Prenez soin de votre jardin avec Oriange 3 en 1. La nouvelle innovation Solabiol. Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini. News Jardin TV vous présente Bienvenue au Jardin, une émission 100% nature, plantes, botanique, jardin et jardinage, animée par Patrick Mulan et Pierre-Alexandre Risser. Vous n'avez pas encore la main verte? Alors suivez les bons conseils de News Jardin TV avec nos paroles d'experts. Même si avec Pierre, nous sommes plutôt des jardiniers de jardin d'ornement, on va quand même pas oublier dans cette émission de vous parler régulièrement des fruits et des légumes. Et un légume de saison qui s'impose en automne et en hiver, c'est l'épinard. T'en cultives dans ton potager? Je cultive des épinards annuels, mais aussi des épinards qui sont vivaces. Par exemple, l'épinard du pont Roi-Henri, des Arroches. C'est pas du tout la même genre. On a été une génération où l'épinard, c'est Popeye, voilà. Et c'est à la cantine, les épinards dégoûtants, servis avec des œufs durs qui ont dégoûté des générations par rapport à ce légume. Moi, j'ai toujours aimé ça. Généralement, quand ils tondaient les pelouses, on avait des épinards le midi. Donc, on se disait qu'on mangeait le gazon qui était cuit, quoi. Et alors que l'épinard est un légume qui est vraiment délicieux. Il faut pas le faire trop cuire. Il faut mettre un peu de beurre dans les épinards. C'est toujours bien, avec un peu de sel et puis de poivre, c'est bien aussi. Alors, tu évoquais Popeye. En 1935, un dénommé Peterson, qui était un homme politique américain, il a dit la chose suivante qui était presque prémonitoire. L'ère de l'énergie bon marché est presque morte. Popeye n'arrive plus à trouver des épinards pas chers. C'est rigolo de voir que parfois, des gens, plusieurs décennies avant, ont pratiquement des vues de ce qui va se passer plus tard. Au niveau botanique, on est sur Spinacia oleracea. C'est une plante maintenant de la famille des Amarantacées. On était dans les Chenopodiacées pendant très longtemps, avec la classification phylogénétique dans les Amarantacées. Épinard, ça vient de Spinacium, qui était dérivé du persan, on est peut-être un peu loin, mais l'arabe esbanak ou isbinak, qui désignait cette plante-là. On a d'ailleurs, jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle, écrit et dit espinarde ou espinasse. Cette plante, aujourd'hui, elle est totalement intégrée dans la culture potagère. Il y en a énormément de variétés. On va rester sur l'épinard annuel, donc qui est dioïque. C'est-à-dire qu'il y a des épinards mâles et des épinards femelles. Alors les épinards femelles vont porter une grande inflorescence qui peut atteindre 1 mètre de hauteur, mais il y a intérêt à les récolter quand même un petit peu avant. Au niveau du sol, tu as des conseils à donner? Oh, ça va à peu près partout, l'épinard. Pas un sol trop lourd. C'est vraiment une plante facile pour celui qui veut débuter un potager. On peut semer entre le 15 juillet et la fin août pour avoir, de début novembre jusqu'au gelé, des épinards qu'on appelle les épinards d'automne. Après, on peut semer 20-25 février, quand il ne fait pas trop froid, jusqu'au 25 mai, des épinards qui seront récoltés de mai à fin juin. Attention quand même d'éviter les gelées tardives, parce que quand on sème, il ne faut pas que les jeunes plants puissent être abîmés par les gelées. On peut mettre à ce moment-là un petit tunnel éventuellement. Et puis, on en parle maintenant parce que vous pouvez encore semer des épinards jusqu'au 20 octobre environ, un épinard qu'on appelle l'épinard d'hiver, parce qu'il passe l'hiver, mais qui sera récolté qu'en avril et mai. Donc, n'hésitez surtout pas à faire ces épinards. Le choix variétal va être lié évidemment à la période de culture. On recouvre pas beaucoup les graines. Non, très peu. 2-3 cm. Ouais. Et on peut aussi mettre un voile de forçage dessus. Et ce qui se fait aussi beaucoup, c'est de manger les jeunes pousses d'épinards en salade. C'est-à-dire les jeunes feuilles, dès c'est au stade 3 feuilles, on récolte, on mange en salade et après on laisse pousser. Il ne faut pas cueillir toutes les feuilles, donc il faut quand même en laisser une ou deux. Il ne faut pas attendre le stade d'une feuille, il faut qu'il y ait 3-4 feuilles qui soient développées. Voilà, et ensuite on va les tailler et ils vont repartir. Si vous faites des épinards en semis de printemps, attention de les mettre plutôt à mi-ombre, parce que ça n'aime pas vraiment l'insolation directe, et ça entraîne souvent une montée à graines un petit peu trop rapide. On met de l'engrais, riche plutôt en azote, de façon à ce que la plante puisse vous faire ce magnifique feuillage que l'on aime bien. Tu as une recette, puisque toi, tu aimes bien faire des... Moi, je les fais juste dans un wok. Je les mets avec très peu d'eau, légèrement à la vapeur, qu'ils soient juste craquants. C'est comme ça que je les préfère. J'aime pas quand ils sont trop cuits. Ah oui, moi, je les aime bien cuits. On vous dit à la semaine prochaine et bienvenue au jardin.